Je suis enfin seul dans la ville interdite aux Noirs en Afrique. Après avoir été forcé de prendre un faux guide pour ne pas filmer des choses compromettantes, et après avoir écouté sa propagande pendant littéralement 3 heures, je gagne enfin sa confiance en me faisant passer pour un gros raciste, pour qu'il me laisse enfin me balader seul dans la ville. Une fois seul, je fonce directement sur le haut de la colline, pour vous montrer un mémorial avec les statues de tous les architectes de l'apartheid, toutes les personnes qui ont persécuté les Noirs. Ici on leur rend hommage et les habitants sont fiers de ce qu'ils ont accompli. C'est complètement surréaliste, c'est comme si nous on allait mettre des statues du moustachu allemand dans les rues en Europe. On peut croire que c'est juste une petite secte de dégénérés, mais la ville compte déjà plus de 4000 habitants, et la ville a un taux de croissance de plus de 35% par an. La ville est victime de son succès et reçoivent des candidatures de partout dans le monde. Et il y en a même trop, ils sont obligés de refuser des gens. D'ailleurs, mon guide, il me montrait fièrement la maison d'une famille allemande qui avait tout plaqué en Allemagne pour venir s'installer ici. Non, vraiment, la psychiatrie, ils ont tout plaqué pour aller dans l'autre bout du monde dès qu'ils ont appris qu'il y avait une ville qui était interdite aux Noirs. Pour l'instant, c'est pas encore un problème, mais la ville devient de plus en plus puissante. Lorsqu'ils ont eu leur banque centrale et qu'ils ont commencé à imprimer leur propre monnaie locale, ils géraient que quelques milliers de dollars. Aujourd'hui, ils gèrent déjà des centaines de millions de dollars. Juste cette année, ils ont reçu plusieurs fois la visite de la Banque mondiale. La ville est totalement autonome, ils ont leur propre réseau d'eau et d'électricité. Ils sont même en train de construire une nouvelle université interdite aux Noirs. La ville fait 8000 hectares, elle a une capacité de pouvoir accueillir plus de 3 millions de personnes, juste assez pour accueillir tous les blancs d'Afrique du Sud, et achever le plan final de cette ville. D'ailleurs, le gouvernement sud-africain est complice, ils acceptent de fermer les yeux sur cette ville en échange d'une taxe, car ici le taux de chômage est à 0%. Si t'es un chômeur, tu te fais dégager de la ville. Ici, y a pas de sous-traitance, tous les travaux sont faits par les habitants de la ville, c'est-à-dire l'architecte, le maçon, le mec qui lave les chiottes, même le mec qui met l'essence dans ta voiture. Ils sont tous blancs, ils sont tous d'Orania. D'ailleurs, dans la rue, c'est comme une secte, tout le monde est souriant, tout le monde se dit bonjour, et dès qu'ils apprennent que je suis pas d'Orania, ils me regardent mal et ils me dévisagent. Au restaurant, quand ils ont vu que j'étais pas afrikaner, ils ont tous quitté leur table pour s'asseoir beaucoup plus loin. Cette ville est vraiment intrigante, et je vais aller rencontrer les jeunes d'Orania pour avoir leur point de vue. C'est parti, on continue l'infiltration.